Alors, quelle est la meilleure stratégie pour pouvoir rentrer sur le marché des crypto-monnaies et comment vous seriez millionnaire si vous auriez investi ne serait-ce que 100 $ par mois sur les dernières années? C'est ce qu'on va parler dans cette vidéo, les amis. Donc, pour vous me présenter très rapidement, je m'appelle Samba et sur cette chaîne, on parle de business. On va parler de mindset, on va parler des crypto-monnaies ou divers investissements. Donc, n'hésitez pas dès maintenant à vous abonner sur la chaîne. Vous allez prendre un maximum de valeur ajoutée au quotidien, chaque semaine. Et l'objectif, c'est de vous faire progresser. Let's go! Donc avant toute chose, sachez que je ne suis ni conseiller en investissement, ni courtier ou quoi que ce soit. Je partage juste les stratégies qui m'aident au quotidien, donc qui peuvent aider sûrement d'autres personnes à pouvoir se lancer. Et là, on va parler de comment rentrer sur ce marché. Donc imaginons, je suis une personne et j'aimerais bien rentrer sur le Bitcoin. Mais là, je vois que le Bitcoin, il est à 50 000 $ et je me dis, oh, ça peut être un risque parce qu'imaginons qu'il baisse et qu'est-ce qui se passe et comment je vais faire pour y arriver. En fait, ça va être très, très compliqué. Donc, quelle est la meilleure stratégie pour ce faire? En fait, moi, ce que j'utilise sur notamment des actifs qui ont pas mal augmenté, c'est simplement le dollar cost averaging. Ça veut dire simplement, imaginons que j'ai une somme à investir, peut-être 1 000 $, 2 000 $, 3 000 $, peu importe, et que je me fixe un montant moyen, et c'est ce que je conseille à la plupart des personnes, c'est d'avoir un montant par mois. Ça peut être 10 $, ça peut être 20 $, ça peut être 100 $. En fait, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir avoir simplement une moyenne qui va se mettre en place. Exemple, imaginons que le Bitcoin, quand il était à 20 000 $, j'aurais investi, au lieu d'investir, imaginons mes 3 000 $, j'aurais investi ne serait-ce que 100 $ par mois de mes 3 000 $. Donc, je mets 100 $ quand il est à 20 000. Ensuite, il arrive, il tombe à 19 000, je mets 100 $ également. En fait, j'ai une moyenne qui s'est transformée, que mon prix moyen d'achat de mon Bitcoin n'est pas à 20 000 $ ni à 19 000, mais mon prix moyen de mes 200 $ sont basés sur 19 500 $. Est-ce que vous comprenez le principe? En gros, vous créez une moyenne, que ce soit quand ça monte ou que ça baisse, qui vous permet d'avoir un prix moyen et qui permet d'abaisser vos risques d'acheter au mauvais moment. Donc voilà, ne rentrez pas en mode comme on l'a expliqué dans la vidéo précédente, vous pouvez la retrouver tout de suite sur les cycles de marché juste en haut à gauche. En fait, vous devez comprendre qu'il y a des bons moments et des mauvais moments de rentrer sur les marchés. Et si vous rentrez sur un marché qui est déjà en train d'exploser, ça ne veut pas vous dire, donc c'est une mauvaise chose non plus de ne pas rentrer parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Imaginons une personne qui dit « Oh, il a déjà atteint les 20 000 là dernièrement et du coup, j'investis pas, j'attends que ça redescende. » Mais entre deux, il est monté à 30 000, il est monté à 40 000, il est monté à 50 000, il est monté à 60 000. Donc, il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, le dollar cost averaging, c'est vraiment très, très puissant. Et je vais vous montrer un exemple simplement sur ce graphique. Donc, vous voyez, le Bitcoin, il est monté, il a atteint pas mal de niveaux et même depuis son lancement, il a vraiment énormément progressé. Et là, si on prend un exemple, imaginons une personne qui investit ne serait-ce que 100 $ par mois tous les mois. Donc, elle investit 100 $ sur Bitcoin, elle ne se pose pas la question. Et pour moi, c'est la stratégie la plus simple. Si vous êtes nouveau dans la crypto-monnaie et que vous ne connaissez pas dans quoi investir, vous pouvez choisir soit le Bitcoin, l'Ethereum ou une crypto-monnaie qui vous parle et ensuite faire du dollar cost averaging dessus. Donc, dans ce cas présent, je fais 100 $ que j'investis et j'investis 100 $ par mois. C'est tout. J'investis pas plus, ça équivaut à peu près à 80-90 € et on va dire, je prends l'exemple sur les 9 dernières années. Donc sur les 9 dernières années, j'ai accumulé l'équivalent de 10 000 $. Donc j'ai investi de ma poche 10 800 $ justement sur le Bitcoin, de mon investissement personnel. Mais vu que le prix a augmenté, a baissé, etc., je me retrouve en fait simplement avec une valeur de plus de 8 millions de $. C'est-à-dire qu'en gros, avec seulement 100 $ investis que je mets de manière régulière sur un actif, en fait, ça a une large progression au fur et à mesure du temps. Et j'aime bien cette phrase de Warren Buffett dans tous les cas qui dit que de ne pas investir de l'argent en gros dans quelque chose que vous ne comprenez pas forcément, mais aussi dans quelque chose que vous n'êtes pas prêt à maintenir sur le long terme. Donc, imaginons que je fais ça. J'investis 100 $, et je vais vous retrouver dans ces cas-là à 8 millions de $. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que je l'ai fait? La réponse est non. Mais c'est pas pour autant qu'on va se dire là on le fait, c'était trop tard, maintenant j'investis plus. Imaginons que maintenant le Bitcoin il est à 50 000 $. Vous commencez à investir ne serait-ce que 100 €, 200 €, 300 € par mois et que vous le faites de manière régulière sur tout le long de l'année. Et là il fait 50 000 $, il va redescendre peut-être à 40 000, puis il va monter à 70 000, puis il va redescendre à 60 000, etc. et qu'il a une très très grosse progression. En fait, vous allez avoir une moyenne qui va être très intéressante plutôt que de rentrer là tout de suite à 50 000 $. Pourquoi? Parce que si vous rentrez à 50 000 $ et que le prix
il monte, et ben en fait vous vous retrouvez en fait à l'avoir acheté peut-être au bon moment, mais une fois qu'il baisse, vous allez vous dire ah bah j'aurais dû acheter plus tard ou attendre pour le revendre, etc. Donc voilà une manière simple aujourd'hui pour vous permettre de rentrer sur les marchés. Je prends aussi exemple. On a parlé dans les cycles de marché des crypto-monnaies qui explosent. Des fois je me dis oh ce projet-là, par exemple un projet que j'ai eu dernièrement, c'est Polygon de Matic. Je me suis dit oh tiens il est pas mal monté, mais c'est un super projet et je le vois vraiment le capitaliser sur le long terme avec ce projet-là. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, j'aimerais bien investir peut-être tel montant, ok. Et derrière, je me suis dit, bah, je vais prendre et je vais repartir et je vais réinvestir toutes les 2 semaines une certaine somme. Donc en fait, je me suis mis un rappel. Toutes les 2 semaines, j'investis la même somme et à la fin, je vais avoir le montant moyen de cette somme-là, de cette crypto-monnaie-là. Et derrière, ça va me permettre simplement d'avoir un prix moyen. Plutôt que d'avoir un prix soit trop haut, soit trop bas, bah là, je vais avoir un prix moyen qui me permet d'avoir un investissement qui soit bien fait. Donc voilà les amis, en tout cas par rapport à cette vidéo. Si vous avez bien compris le contenu de cette vidéo, dites-moi en commentaire le montant que vous avez décidé de mettre chaque mois en investissement et sur quoi vous décidez d'investir et pourquoi pas de DCA, donc Dollar Cost Averaging. Donc ça peut être un exemple. Moi, j'ai décidé d'investir 20 $ par mois sur le BTC pendant une période indéfinie. Vous voyez ce que je veux dire par là? Pour d'autres personnes, ça peut être 100 $, donc ils vont décider de pouvoir mettre 100 $, puis 1000 $ ou plus. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo et que ça vous a rapporté la valeur ajoutée, n'hésitez pas à la liker et à la partager à un ami. Je vous souhaite vraiment une excellente journée à toutes et à tous. Prenez soin de vous les amis. Let's go!